Ok, salut la team. Alors, pour l'actualité du jour, on va parler de l'IA et les résultats d'NVIDIA ce soir. Donc, Wall Street qui termine en hausse hier. Le Nasdaq, qui est l'indice technologique, qui a été dopé par l'intelligence artificielle hier et qui a propulsé, ici vous le voyez là, NVIDIA à plus 2%, Apple, voilà, Microsoft aussi à plus 2%. Donc, la bourse de New York a fini lundi en hausse est porté par le Nasdaq et Microsoft après l'annonce de l'arrivée de plusieurs pontes de l'intelligence artificielle, dont Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, qui devrait rejoindre certainement maintenant Microsoft. Et donc voilà, Microsoft qui a des plus hauts, tout comme Nvidia. Et voilà, ça a porté les bourses vers le haut hier. Ce soir, on attend bien sûr les résultats d'NVIDIA. Donc, on va voir ça. En tout cas, Microsoft et NVIDIA qui atteignent des sommets historiques. Donc, ces deux actions-là, voilà, ces deux entreprises, en ce moment, sont en train de planer grâce à l'intelligence artificielle. Ici, là, c'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui peut avoir le sourire. Hein. Je pense que Microsoft va se flipper Apple et devenir l'entreprise la plus précieuse en bourse. Et là, en tout cas, ils sont portés par OpenAI et ChatGPT. Actuellement, il y a des conflits là avec l'administration chez OpenAI et on sait pas, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire de Sam Altman, le cerveau de ChatGPT. Mais Microsoft tente de le récupérer et tente de créer une nouvelle team IA. Et c'est ça qui a boosté l'action Microsoft. Donc on verra ce qui va se passer par rapport à ça. En tout cas, vous pouvez voir hein, Microsoft. Regardez ça, c'est parabolique. Le cours de l'action Microsoft là. Je me demande jusqu'à où ça va s'arrêter. En tout cas, sur le moyen terme, on pourrait dire que ça va continuer à monter. Puisque là, on est dans une tendance maintenant. La réserve fédérale, l'inflation diminue bien. Et les taux vont à l'horizon recommencer à baisser. Et on va avoir de nouvelles impressions monétaires pour faire face à la déflation et la récession qui arrive. Donc ça devrait booster les actions en bourse à moyen terme. Et surtout les actions à risque ou technologiques comme Microsoft. Donc là, non seulement c'est plus haut, mais ça devrait continuer. Voilà, c'est ça la bourse. Il faut essayer de voir les perspectives. Microsoft qui ne cesse d'aller plus haut. Donc Nvidia qui clôture à un niveau record. Un jour avant les bénéfices. C'était hier cet article. Donc un jour avant les bénéfices, là on est le jour suivant et c'est donc ce soir à la clôture des marchés, donc après 22 h, on aura les résultats d'NVIDIA qui sont, tous les regards sont tournés vers NVIDIA. Tout le monde s'attend à ce que NVIDIA explose ses bénéfices et c'est pour ça que l'action a pris plus 2,3% hier. C'est sur l'optimisme qui règne. Et voilà, le record, voilà, les analystes s'attendent à une croissance des revenus de plus de 170%. Vous voyez, ça serait plus du double, voilà. Et certains voient même plus. Donc on ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est que les résultats seront très solides. Mais à quel point, c'est ça qu'on ne sait pas. Donc attention à la mauvaise déception aussi. Là, des mauvais résultats pourraient faire tomber les actions... Voilà, les actions en bourse, le secteur technologique, dont Microsoft et le reste. Mais de ce qu'on attend, c'est des résultats plutôt solides. Maintenant, on ne sait pas à quelle ampleur Nvidia va exploser ces résultats-là. Donc, on va voir ça. En tout cas, le PDG d'Nvidia peut se frotter les mains. Parce que là, l'action fait que d'exploser et est à des sommets, on va dire. Mais ça va continuer. Nvidia est le pionnier et au cœur de l'intelligence artificielle. C'est eux qui fournissent la puissance de calcul avec leur GPU là. Donc ça devrait continuer. Donc voilà, regardez l'action. Hein. Et moi j'en bénéficie. Hein. Je suis actionnaire de Nvidia. À moindre, voilà, hein, quelques centaines, quelques milliers, je veux dire, de dollars, on va dire. Mais voilà, si je pouvais, j'en accumulerais plus. Parce que Nvidia, c'est vraiment le futur. Donc regardez l'action, hein, c'est incroyable. Hein. C'est une pente. Et je pense que Nvidia, dans le futur, va truster dans le peloton. Enfin, même dans le top 3, voire même un jour, pourquoi pas top 1. On va voir. Bon, il y a Tesla aussi qui peut tout dépasser. Donc, il faudra voir. En tout cas, l'avenir s'annoncera Dieu pour Nvidia.
Parce que l'intelligence artificielle, c'est la grande révolution et le futur. Donc, Nvidia va-t-elle une fois de plus pulvériser les attentes ce soir? C'est ce qu'on attend de voir. Les derniers résultats, en tout cas d'Nvidia, étaient exceptionnels. Ils avaient détruit toutes les annonces, enfin, voilà, à des niveaux records. On s'attend peut-être à ça ce soir, mais il faudra voir. Attention, gare à la déception aussi. Là, ça ne serait pas pardonnable. Maintenant, avec la spéculation et avec tous les nouveaux entrants sur le marché, la moindre erreur ou la moindre déception se paye cash pour les entreprises. Et donc, soit ça va monter fort, soit ça va chuter fort. Il y aura une extrême volatilité, ça peut pas être un entre les deux. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Il y a plus de chances que ce soit une explosion des cours de Nvidia ce soir, ou une belle performance, qu'une forte baisse, mais on ne sait jamais. Donc, en tout cas, côté, on revient sur Microsoft, avec le problème qu'il y a là chez OpenAI, et Satya Nadella, PDG de Microsoft, là, que vous voyez ici, là, qui déclare que la gouvernance d'OpenAI doit changer, peu importe où se retrouve Altman. Donc en tout cas, c'est pas bon ce qui se passe là au niveau de l'administration chez OpenAI. PDG de Microsoft, là, Satya Nadella, a déclaré lundi à CNBC que la société restait attachée à OpenAI et à Sam Altman. Donc Microsoft, même quoi que fasse Sam Altman, qui rejoigne Microsoft ou pas, Microsoft va conserver OpenAI, mais voilà, Nadella a déclaré qu'il était clair que la gouvernance d'OpenAI devait changer. Après que l'entreprise ait évincé Altman, il doit faire face à une réaction négative de la part des employés et des investisseurs. Donc, il va falloir changer les choses chez OpenAI pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Ouais. Donc, on va voir. On ne sait pas à ce jour quel est vraiment... qu'est-ce que va devenir l'administration d'OpenAI, les employés d'OpenAI. Voilà, Sam Altman, on ne sait pas si vraiment il va rejoindre encore Microsoft. C'est ce qui est dit. Voilà, on ne sait pas s'il va revenir chez OpenAI. Voilà, tout ça, c'est en pourparlers actuellement. Donc, on va voir ça. En tout cas, des dernières nouvelles, Microsoft embauche officiellement ex-PDG d'OpenAI, Sam Altman, pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l'IA. Donc ça, c'est les dernières nouvelles. Vous voyez là, les deux PDG là. Donc Altman à gauche rejoindrait Satya Nadella au sein de Microsoft. Et Sam Altman maintenant serait un PDG, enfin un employé de Microsoft. Les dernières nouvelles, mais pour diriger une équipe IA, mais on ne sait pas trop encore, faut voir. À tout moment, ça peut changer. C'est pas encore très clair tout ça là. Donc voilà par rapport à tout ça. En tout cas, les contrats à terme sur les actions, on peut changer. Après que la technologie ait propulsé le SP500 vers une 5e journée consécutive. Donc hier, grosse croissance même pour le SP500 qui a suivi le Nasdaq, l'indice du Nasdaq. Les marchés sont en hausse portés par les secteurs technologiques. De ce soir. Je pense que voilà, les mouvements aujourd'hui, ça a peu changé en cette matinée. On attend les résultats d'NVIDIA. Tous les regards seront tournés vers NVIDIA, mais pas seulement. Aujourd'hui, on va avoir les minutes de la Fed. Donc, c'est des rapports qui vont sortir voilà, sur les discours des membres de la Fed, tout ça. Il peut y avoir des choses qui ressortent de ces rapports. Et c'est pour ça que ces minutes, qu'on appelle les minutes de la Fed, seront scrutées et importantes aussi en ce jour-là. Et donc, voilà, timide variation. En tout cas, en Europe, l'Europe qui a déjà ouvert. Hein. Vous savez que les marchés européens ouvrent avant les marchés américains. En général, les marchés européens ouvrent aux alentours de 9h, 10h, tout ça. Alors que les États-Unis, ça ouvre aux alentours de 14h, 15h. Ça dépend du fuseau horaire, tout ça là. Et donc, en tout cas, en Europe, timide variation. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Tout le monde attend les rapports de la Fed, là, les minutes de la Fed. Donc, des rapports voilà, où il y a des petites déclarations des membres de la Fed. Et parce que on scrute toujours les annonces par rapport au taux d'intérêt. Pour maîtriser l'inflation. Donc il y a ça et il y a les résultats d'NVIDIA. C'est les deux choses qu'il faut retenir ce soir. Donc les minutes de la Fed qui vont sortir et les résultats d'NVIDIA. Donc en tout cas côté crypto maintenant, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Même côté Asie, Europe, il n'y a pas grand chose. Donc la SEC dépose plainte contre l'exchange Kraken. C'est la grosse information de cette matinée. Et donc voilà le document. La SEC qui attaque directement Kraken. Donc ça, pour ne pas changer, hein, j'ai envie de dire. Ici, donc la SEC vient de déposer plainte contre Kraken. À quel motif on va voir ça? Donc,
Voilà, ils ont aussi porté plainte, on va voir ça, et ils ont mis une liste de cryptos comme étant des securities. On peut voir dans cette liste Solana, Cardano, Polygon, entre autres, Cosmos aussi. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on ne voit pas Ethereum dans la liste des securities. Donc peut-être que la SEC va laisser Ethereum tranquille, mais Ethereum a le même mécanisme. Et comme, on va dire, Polygon et Solana. Donc, si la SEC ne considère pas Ethereum comme securities, il ne devrait pas considérer le reste comme des securities. Donc, c'est un peu bizarre, en tout cas, tout ça, là. Et donc, voilà. La SEC accuse Kraken d'avoir mélangé les actifs de ses clients avec les fonds de l'entreprise. Là, ce serait assez grave. Et ça, ce serait, comment dire, une faute de l'entreprise, enfin, une très mauvaise gestion, on dirait, enfin, on peut dire, de l'entreprise. Donc, l'exchange aurait procédé au paiement de ses propres factures à partir d'un compte qui détenait des fonds des clients. Donc ça serait gravissime si ce serait avéré. Selon la SEC, une telle approche a créé ce que son propre auditeur avait identifié comme un risque important de perte pour ses clients. Donc, dans la plainte de la SEC, la SEC allègue également que les cryptos suivantes sont des securities. Donc voilà, Cardano, Algorand, Cosmos, voilà, c'est quand même des grosses cryptos, hein. Solana entre autres, vous voyez. Donc ça, à voir. Est-ce que les cryptos ont bougé? On va voir ça. Donc oui, les cryptos sont un peu dans le rouge là. Mais le Bitcoin n'a pas trop bougé. Donc le Bitcoin n'est pas impacté. Après, ici, bon, Solana a un peu baissé, ça remonte direct. Matic qui corrige. Mais ça a l'air de se reprendre. On dirait que ça a légèrement impacté les altcoins, on va dire. Mais en tout cas, le Bitcoin, lui, reste solide et n'a pas bougé. Mais en tout cas, moi, je reste confiant, en tout cas, à court moyen terme sur les cryptos. Donc, quand je dis à court moyen terme, c'est pas d'ici les prochaines heures ou demain. Voilà. Faut pas me dire que je me suis trompé si après-demain ou dans 4 jours, les cryptos chutent et reviennent à 33 000. Moi, c'est à moyen terme que je parle. Vous voyez? Mais en tout cas, voilà, les cryptos corrigent un peu en cette journée. Donc dans la dernière heure, ça remonte, hein. Mais en tout cas, dans la journée, c'est en baisse là. Moyennement sur les cryptos là. Donc Kraken, en tout cas, entend se défendre face à la SEC. Nous ne sommes pas d'accord avec les affirmations et prévoyons de défendre vigoureusement notre position. Vous voyez? Et ici, Kraken a fait un long... voilà. Voilà, un long article sur X. Aujourd'hui, la SEC a déposé une plainte alléguant que Kraken opère en tant que bourse de valeur nationale. Donc en plus de ça, en plus que la SEC dit que Kraken a mélangé les fonds des clients, voilà, pour régler des affaires, tout ça. Là, ils allèguent aussi que Kraken opère en tant que bourse, comme si c'était en fait une bourse au même titre que des sociétés comme Robinhood ou des choses comme ça. Vous voyez? Et donc, en tant que courtier, comme si Kraken opérait en tant que courtier, et chambre de compensation non enregistrée. Nous ne sommes pas d'accord avec leur affirmation et prévoyons de défendre vigoureusement notre position. Donc voilà, les nouvelles d'aujourd'hui n'ont aucun impact, hein, sur les produits que nous proposons et nous continuerons à fournir des services à nos clients sans interruption. Donc il n'y a pas d'impact, hein, sur Kraken. Depuis la création de l'entreprise, nous avons travaillé sans relâche pour garantir que tous les individus puissent accéder en toute sécurité à cette technologie en évolution, conçue pour créer un système financier plus juste et inclusif. Donc, la SEC a défié à plusieurs reprises les échanges cryptographiques à venir s'enregistrer sans qu'une loi ne soutienne leur position et qu'il y ait de voies plus claires vers l'enregistrement. Donc, Kraken, ils disent que, en tout cas, la SEC n'a pas créé de loi pour, voilà, par rapport à tout ça là. Donc, nous continuerons de plaider en faveur d'une réglementation du marché américain qui réponde efficacement aux risques, voilà, et unique et amplifie les avantages que les actifs numériques présentent pour tous les individus. Bon. Une action non partisane du Congrès est la voie à suivre la plus efficace pour que les États-Unis se retrouvent en queue de peloton à mesure que les récits cryptographiques progressent dans le monde. Voilà. En tout cas, ils sont prêts à s'engager vers une réglementation, tout ça. Ça ne change pas, hein, de Coinbase et le reste, voilà.
Donc voilà, beaucoup d'histoires de poursuites judiciaires. Là, ça continue avec Apple. Donc Apple qui est poursuivi en justice pour avoir bloqué des crypto-monnaies pour les paiements peer-to-peer. Donc 2 consommateurs mécontents ont déposé un recours collectif auprès d'un tribunal de district californien pour comportement anticoncurrentiel. Donc voilà, ici on a 2 gars qui attaquent Apple. La plainte allègue qu'Apple a conclu des accords anticoncurrentiels avec Venmo de PayPal et Cash App de Block. Donc c'est Venmo, c'est 2 applications de paiement là, très populaires aux États-Unis là. Et donc apparemment Apple aurait conclu des accords dans le dos et tout ça. Et voilà, et les gars portent plainte en tout cas pour cela. On verra en tout cas. Et donc voilà, d'autres nouvelles, pas très bonnes. Bittrex Global annonce sa fermeture. Bittrex, c'est en faillite apparemment et demande instantanément un retrait rapide de fonds. Donc cette annonce intervient quelques mois après un dépôt de bilan en mai 2023. Donc l'arrêt des transactions est prévu pour le 4 novembre. Bittrex était l'un des plus grands exchanges des États-Unis, avec une part de marché de près de 23% en 2018. Vous voyez, un exchange qui a fait faillite là cette année, et là qui demande des retraits de fonds, tout ça. Ils vont procéder en tout cas à des retraits de fonds, que tout le monde récupère ses fonds et que voilà, clôture tout ça. Donc voilà, il y a encore des faillites en tout cas. Pour le Bitcoin, en tout cas, là, Ark Invest a sorti des targets plus ou moins bullish ou pas à l'horizon 2030. Donc, on aurait plusieurs scénarios. Un Bitcoin à 258 000 dollars en 2030 ou un Bitcoin à 682 000 dollars à l'horizon 2030 ou un Bitcoin à 1,48 million. Vous voyez ? Moi, je dirais plutôt le scénario... Le deuxième, je tablerais plutôt sur le deuxième à l'horizon 2030, quoique peut-être le troisième, puisque on va avoir un bull run là, ici, là, en 2024-2025, qui va nous ramener peut-être dans les 258 000 là, ou pas loin, peut-être ouais, aux alentours des 258 000. Ensuite, en 2028, peut-être 2027-2028, peut-être ça nous ramènerait à 682 000. Donc ouais. Pour 2030, ouais, plutôt le troisième scénario, je dirais. 1,48 million. Je dirais la plus grosse barre là, ici, là. Donc, moi, ouais, à l'horizon 2030, un Bitcoin, le prix du Bitcoin à plus d'1 million. Bon, ça serait assez optimiste quand on sait que le Bitcoin n'a même pas encore dépassé les 100 000 maintenant. Mais je pense que ça va s'accélérer. Vous voyez ? Et je pense que ça va aller bien plus haut, en tout cas. Et ça va, enfin, quand ça va être adopté, là, ça va vraiment booster, ça va vraiment aller très vite. Donc, vous me direz en commentaire, vous êtes d'accord, en tout cas, avec ce chart. Ici, on a Willy Woo, là, qui commence à revenir, là. Lui, il avait disparu, un célèbre analyste qui est très suivi. Donc, voilà, il dit que nous ne verrons plus jamais, probablement, hein, plus jamais BTC descendre en dessous des 30 000, si ce modèle en chaîne se vérifie. Donc, 8 pour 8 jusqu'à présent. Ce modèle s'est toujours vérifié, apparemment. Et c'est un dessin qui nous dessine que... Apparemment, ce que vous voyez ici, il a découvert des prix sur 13 ans. La bande horizontale, tac, tac, tac. Bon. Contexte. Apparemment, il dit que d'après ce contexte-là, ce chart montre qu'on ne reviendrait plus ici au 30K là. Parce qu'on a eu le bear market bottom, apparemment, ici, là, dans l'image 8, là, ici, là. Ça montre, et en fait, on n'irait plus dans le scénario des 30K. On verra. Après tout ça, bon, c'est des spéculations, c'est des charts. Voilà, on peut pas... Enfin, il y a eu le passé, mais on peut pas voilà, vraiment définir ça. Mais ça, ce serait une bonne chose. Mais il faut que ça se vérifie encore. Maintenant, de manière un peu plus... on va dire actuelle. On a le Bitcoin qui a cassé un range. Et la dernière fois qu'on a eu ça, on a eu plusieurs bougies vertes. Donc un vrai bull run. Et là, il semblerait qu'on parte vers ça. Mais il va nous falloir, on va dire, des catalyseurs. Vous voyez ? Il va nous falloir des catalyseurs pour qu'on enchaîne les bougies vertes. Les catalyseurs, ce serait peut-être les ETF qui sortiront. Pas que sur le Bitcoin, même sur Ethereum, peut-être Ripple, tout ça. Et la baisse des taux à venir aussi. Donc, on a pas mal de choses de catalyseurs.
En ce moment, il y a une hype qui revient sur les cryptos. On aurait besoin de tout ça là pour passer ça. Donc on verra. Ici, on est dans une décision importante là pour le prix du Bitcoin. Est-ce qu'on va rebondir et aller plus haut ou est-ce qu'on va casser et revenir plus bas? On a besoin de catalyseurs. On a besoin d'annonces fortes. En tout cas, il y a plusieurs annonces fortes, hein. L'élection de Javier Milei en Argentine, l'adoption des clients de la Banque Santander qui acceptent le Bitcoin et les cryptos. Voilà. Il y a plusieurs nouvelles qui sortent au quotidien. Il faut que ça continue. En tout cas, le Bitcoin, lui, reste fort, avec un volume fort. Les investisseurs hold et conservent les cryptos parce qu'ils ne veulent pas couper la prochaine explosion haussière quand les ETF vont arriver. Donc, on a au moins cette garantie-là. Là. On verra en tout cas. Pour l'Ethereum, donc Ethereum, ils disent que pour Ethereum, le bull run ne fait que commencer. Donc là, vous voyez, on est à ce niveau-là, là, violet, là. Vous voyez là, le cours violet-noir. Et là, on a une suite qui serait dessinée là en noir. À l'horizon 2025, on aurait ça là. Donc, ce serait que de la hausse là pour Ethereum. C'est un scénario envisageable. Et voilà, une fin de bull run, fin 2025, comme beaucoup de charts le prédisent. Donc là, on serait parti pour 2 ans de bull run. Et je pense que ouais, Ethereum a plus de 10K. Donc aux alentours des... jusqu'à 18K, hein, presque. Ici, là. Ouais, entre 12 et 18K pour le prix d'Ethereum. Ce serait possible. Je pense que ce scénario est envisageable. Donc on est dans la phase où on va exploser jusqu'en fin 2025. Espérons, en tout cas pour Ethereum. Espérons-le fortement. En tout cas, moi, toute cette année, je ne vais pas arrêter d'injecter des liquidités. La majorité de mes salaires vont aller sur les marchés. J'ai même décidé, c'est pas encore voilà, définitif, mais de ne pas voyager cette année pour voilà, garder la liquidité et l'injecter. Donc c'est une grosse décision, mais on verra. Le nombre d'adresses actives, en tout cas maintenant sur le réseau Solana, atteint près de 350 000. Vous voyez ? Donc les adresses sur le réseau Solana, donc les entrants sur le réseau Solana, on est maintenant à près de 350 000 adresses sur Solana. Okay. Des adresses, c'est des personnes qui rentrent sur le réseau Solana pour les transactions, tout ça là. Donc un chiffre en hausse ces dernières semaines, mais toujours en baisse sur un an. Donc regardez le chart. Globalement, bon, on est voilà, à des plus bas, mais vous voyez que ça remonte vite là. On voit ici là que la pente est en train de remonter. Solana est en train de remonter la pente. Voilà. Ça peut aller encore plus loin. Solana est dans un boom en ce moment. Avec toutes les annonces qu'il y a eu. Deux hacker house. Et voilà, le réseau qui est assez friendly. J'ai fait une vidéo sur Solana qui semble voilà, plaire en tout cas et être utilisé à fond là. Pas que sur la DeFi, hein, même sur les NFT, tout ça là. Et donc voilà, et on a des voilà les DApps ou les projets là, de l'écosystème Solana, là, comme Phantom, le wallet principal de l'écosystème Solana, qui vient de créer un pont entre l'écosystème Solana et Ethereum. Où on va pouvoir se transférer de la liquidité avec des USDC, des stablecoins, tout ça. Donc voilà une valeur ajoutée pour Solana en tout cas. Et voilà, je finis par Chainlink. Chainlink qui peut-être va être le pionnier, en tout cas dans la real world asset. Ici, en tout cas, entre Swift et Chainlink, ça coopère très bien. Et on voit que voilà une collaboration fructueuse. Et plus de 12 institutions financières de premier plan a démontré la capacité de transférer de la valeur tokenisée de manière efficace et sécurisée entre des blockchains publiques et des blockchains privées grâce au CCIP protocole de Chainlink. Donc, Chainlink va faire cette parallèle et permettre le transfert de liquidité et de valeur tokenisée. Hein. Les actifs tokenisés du monde réel vont être transférés et vont pouvoir être transférés sur des blockchains, sur différentes blockchains, grâce au protocole de Chainlink. Donc Chainlink est un acteur majeur de la real world asset, des transferts de tokenisation, là, des valeurs tokenisées. Vous voyez ? Donc, vous savez que grâce à la blockchain, le monde va se tokeniser. Enfin, on va avoir... Enfin, oui, l'économie va se tokeniser et va devenir numérique. Et Chainlink va participer à transférer ces actifs tokenisés en forme de liquidité et entre différentes blockchains. Donc Chainlink, gros acteur. Mais moi, Chainlink, ça va être un gros bag. Pour moi, voilà, j'ai hâte de construire une grosse position
sur Chainlink. Voilà, je vais construire des grosses positions sur plusieurs cryptos solides là. Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Ripple. Ça va être mes 5 grosses positions. Et ensuite, voilà, diversifier sur les altcoins. Donc, je prépare beaucoup de liquidités, plusieurs milliers à injecter là sur les cryptos là, à venir. Donc voilà, on en a terminé. Voilà pour ce journal. On se retrouve en tout cas pour d'autres actualités. Peut-être ce soir avec les résultats d'NVIDIA et les résultats, les minutes de la Fed. On se tient au courant en tout cas. Force à nous, hein, les gars. Allez, à plus.